Alors, ça démarre. Comme n'importe quelle gamine, ma sexualité elle s'est éveillée dans l'enfance, quoi, à l'âge de 8 ans. Et puis voilà, les fantasmes et tout ça, c'est venu super vite, quoi. C'est sûr que j'étais dans un monde très, très normatif, hein. En plus, j'étais la seule personne handicapée que je connaissais. Donc ça faisait un peu un dialogue un peu limité, quoi. Mes parents m'ont élevée, j'ai jamais été en centre. J'étais à l'école avec des enfants, tous valides. J'ai un handicap physique qui fait que je suis en fauteuil roulant électrique. J'ai un problème de mobilité, on va dire, de motricité. Des premières relations à caractère, voilà, on va dire, affectivo-sexuel. C'était, je sais pas, j'avais 15 ans. Mais là, pour le coup, c'était dans un centre avec un mec qui était paraplégique. Et c'était un truc d'adolescente, quoi. Enfin, voilà, c'est une petite amourette comme ça. J'ai vraiment, en fait, voilà, j'étais complètement dans le discours ambiant qui est de dire une personne handicapée n'a pas de sexualité. Enfin, en gros, que j'avais aucune chance, quoi, si tu veux. Enfin, ça, c'était un peu le discours que j'avais intégré et qui était assez prégnant autour de moi. Et en même temps, ça ne m'empêchait pas de draguer, hein. Et de me faire belle, et d'essayer de me mettre en valeur, d'essayer de me maquiller, enfin, tu vois, de faire un truc qui est de la gueule, quoi. Et c'est quand je suis arrivée à Montpellier que j'ai vraiment commencé ma sexualité. C'est parce que je crois que Montpellier, ils sont tous chauds ici. Je suis arrivée à 20 ans ici. Et j'ai démarré ma sexualité direct, en fait. J'étais avec une copine, on était complètement défoncés dans une salle d'expo. Et moi, j'étais en train de faire le commentaire des œuvres, en train enfin voilà, je disais que ça parlait de cul, en fait, ce qu'il dessinait, je décrivais. Et le peintre était juste derrière moi, je ne le savais pas. Et puis et voilà, on a eu une petite histoire. Donc c'était mon premier, voilà. Et puis après, voilà, j'ai enchaîné plein d'histoires du cul. Tu vas boire des coups dans des bars et puis tu finis avec un mec, quoi. Enfin, j'ai jamais trop de difficultés à rencontrer des mecs. Surtout depuis que je me suis rendu compte que j'étais pas pire qu'une autre. Et bien, en fait, c'est une fois une copine qui était danseuse, très jolie, hein, enfin une danseuse quoi. Elle me dit, mais les mecs, ils me traitent comme de la merde, j'arrive pas à trouver un mec avec lequel avoir une histoire vraiment, je me sens pas bien, pas belle, pas là. Et je me suis dit, mais c'est fou, ce qu'elle dit, c'est ce que moi je pourrais dire. Effectivement, j'avais pas mal d'histoires de cul, si tu veux. Après, des histoires d'amour, j'en avais pas. Je me disais, ouais, c'est parce que je suis handicapée, les mecs ils fuient. Ils ont peur de ce que ça veut dire, tout ça. Et donc quand elle me dit ça, je me suis dit, non mais en fait, on est dans la même galère. Donc c'est pas forcément le handicap qui est la cause. En réalité, le handicap, c'est juste un de ces critères à la con, qui n'a aucun sens. Et c'est ça que j'ai compris à ce moment-là. Et quand j'ai compris ça, ben, très vite après, ben, j'ai eu plusieurs très très belles histoires d'amour. Malheureusement, toujours avec des mecs qui ne voulaient pas avoir d'enfants, hein. Je pense qu'aussi, moi, je suis quelqu'un qui est vachement besoin d'être libre aussi. Donc, même, enfin, tu vois, quand j'étais en relation de couple, à la maison, tous les deux, c'est censé être une relation classique, même là, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des amants, quoi. Mais c'est comme ça, enfin, je ne peux pas être avec un mec. C'est pas possible. Ça m'arrive d'avoir des histoires avec des femmes, ouais, depuis longtemps, ouais, ouais, ouais. Mais parce que ben, pour moi, c'est une relation qui est en jeu. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres pas une carte d'identité, si tu veux. Même j'ai eu des histoires avec des gens en fauteuil, hein. Tu vois, c'est aussi, ça commence avec un effleurement, tu vois, se rencontrer, faire l'amour, c'est un truc qui se fait avec le cœur d'abord, quand même, faut pas oublier. Il y a des gens avec qui j'ai des rapports de pénétration, d'autres non. D'autres, je peux te dire que ne serait-ce que leur affleurer la main, c'est mieux que la pénétration. C'est une chose parmi d'autres, la pénétration. Moi, je me suis toujours dit que je pouvais largement avoir des enfants et que c'était même bien parce que je pense que j'aime le principe d'accompagner quelqu'un qui naît à la vie. Un soir, j'ai rencontré un gars, bon, comme ça. On a passé la nuit ensemble, une super nuit d'ailleurs, hein. Il se trouve que pour des raisons qui nous appartiennent, on n'a pas mis de capote. Et bon, ben voilà, je suis tombée enceinte. C'était pas calculé. Comme de toute façon, cet enfant impliquait que je sois mère célibataire, bien sûr, je me suis posé la question
D'abord, est-ce que c'est légitime de le garder ou pas? Et puis je me suis dit, bah, j'ai 40 ans, bah, oui, c'est légitime. Et tout ça, bah, voilà, Jonas est arrivé, un petit bébé fort gentil, intelligent, sympathique, magnifique, plein de vie. Et je suis fière d'être sa maman. Voilà.